Histoire du nom de famille Kuruma. À l'origine, Kuruma se disait Korima. Dans la langue des mages mandingues, Korima est une personne naturellement résistante à la magie ou à la sorcellerie. L'ancêtre des Koroma avait cette propriété naturelle de résister contre toutes sortes de magie ou sorcellerie. C'est pour cela que tout le monde l'appelait Korima, jusqu'à ce que cette appellation devienne son nom de famille. Puis, il est rentré dans la confrérie des mages et devient un grand mage, et vendait ses pouvoirs aux profanes. Dans l'ancien Manden, le profane ou Kunfin est une personne qui n'a aucun pouvoir de divination. C'est un des petits deux fils de ce mage qui est parti pour le pèlerinage à la Mecque. Sur son chemin, il trouva une ville où la sorcellerie était répandue. Il s'installa dans cette ville, mettant ainsi fin à son voyage à la Mecque. C'est dans cette ville, entre le Manden et la Mecque, qu'il développe ses compétences dans la sorcellerie. Puis de retour au Manden, il bénéficie d'une grande renommée due à ses compétences de mage. On l'appelait Korimake par déformation. Ce terme est devenu Koromake. Les gens venaient chez lui pour toutes sortes de besoins. Il faisait cette divination en tête à tête l'abri des regards. Cette manière de faire les consultations est appelée Dumbu en mandingue, pour désigner cette action de faire le Dumbu. On disait, il est en train de faire le Dumbula. Par déformation, Dumbula est devenu Dumbuya. C'est ainsi que Dumbuya est devenu aussi son nom de famille, ou Diamou.